Écoute, t'as entendu? Il y a un vidette qui va venir tout de suite. Bientôt, on va faire le voyage. C'est dangereux parce que c'est illégalement et c'est clandestinement. Mais c'est un business, c'est un réseau. J'étais même passeur. Mais maintenant, j'ai décidé de tout arrêter. On prend des risques. Et le risque, on ne gagne rien. La vie ou la mort. Dans la tout arrêter, on prend des risques. Et le risque, on ne gagne rien. La vie ou la mort. Dans la mer là. D'enfants embarquent chaque année pour cette traversée clandestine, parfois mortelle. Destination, l'île française de Mayotte. Ici, nous sommes sur l'île d'Anjouan, aux Comores. Notre guide nous accompagne vers une plage tenue secrète. Salut, ça va toi? Tu vas bien? Guillaume, c'est quoi ton prénom? Saïfi, pardon. Ok, enchanté. J'ai vu que Saïfi va dire quelque chose et tu vas répéter en même temps que lui. Premier rituel, une prière. Hallaou, Allahu, Hallaou, Soli. Et tu vas répondre avec le fait ici là. Ok, c'est pour le bien. Allez, commencez à embarquer dans le Kwassa. Perdons pas de temps. Avec qui embarquons-nous? Impossible de le savoir. On ne voit rien et les passeurs nous mettent la pression pour partir. Le Kwassa Kwassa quitte la côte comorienne. Nous devions être 8 à bord. Serrés à l'avant du bateau, nous sommes sans doute le double. L'archipel des Comores est au cœur de l'océan Indien. En face, la France, l'île de Mayotte, à une 60aine de kilomètres. Les Comores gagnent leur indépendance en 1975. 800 000 habitants, majoritairement musulmans, salaire mensuel moyen, moins de 65 €. Certains survivent en cassant des cailloux pour quelques francs comoriens. Anjouan est l'une des 3 îles qui forment cet État, l'un des plus pauvres au monde. Ici, beaucoup sont prêts à tout pour fuir la pauvreté, quitte à risquer leur vie en mer. Shamsidine est un chef de village. Il est censé dicter la loi, mais il n'a pas le pouvoir d'empêcher les traversées clandestines. Ma nièce est partie d'ici pour aller accoucher à Mayotte, mais elle est morte en mer. Il y a eu une panne de moteur. La mer était certainement agitée et le Kwassa s'est renversé. Vu qu'elle était enceinte et qu'elle ne savait pas nager, elle s'est noyée. Partir pour aller accoucher ou se faire soigner à Mayotte, c'est un risque. Soit tu arrives, soit tu meurs en mer. Et vu qu'on n'a pas le choix, on le fait quand même. Des femmes qui meurent en mer pour accoucher, Saouda connaît ces drames qui endeuillent son île. Elle est sage-femme. Pour dissuader les Comoriennes de rejoindre Mayotte la française, Saouda prodigue des soins bénévolement, même à pied, car certains villages sont coupés de tout. Aider les Comoriennes de rejoindre Mayotte la française, Saouda prodigue des soins bénévolement, même à pied, car certains villages sont coupés de tout. Familiale. Je vis à une planification familiale. 4 fois par semaine, Saouda se rend à Ouzini, un village d'1 millier d'habitants perdu dans la montagne. Elle a son propre dispensaire. Contraception gratuite et surveillance des grossesses. Tu viens?
Ça va? Tu es venue avec ton carnet? Non, on ne m'a pas dit de venir avec le carnet. Ta grossesse est à combien de mois? Je suis incapable de te dire le nombre de mois. Si c'est 7 ou 8 mois, je ne suis jamais venue ici. Pourquoi tu n'as pas consulté au début de ta grossesse? À l'époque, j'avais demandé des renseignements. Et on m'avait dit qu'il... Pourquoi tu n'as pas consulté au début de ta grossesse? À l'époque, j'avais demandé des renseignements. Et on m'avait dit qu'il fallait débourser 7 €. Les enceintes sont gratuites. Tout ce qui concerne la mère et l'enfant, c'est gratuit. Les femmes qui vivent dans les villages très éloignés ne connaissent pas très bien les risques liés à la grossesse. À mon niveau, j'essaie quotidiennement de les sensibiliser, mais... Celle-là, c'est une primipare âgée de... C'est une première grossesse. Elle a 20 ans d'après ce qu'elle m'a dit. Elle est au 9e mois, elle est déjà à terme. C'est une grossesse de 39 semaines plus 3 jours. Bon, oui, c'est bon. Ta tension est bonne. Quand vous savez qu'une femme va prendre un Kwassa pour aller accoucher, qu'est-ce que ça vous fait? Et Voir une femme enceinte aller prendre le risque, ça me fait mal. Mais j'ai pas trop le choix. Parce que même si j'essaie de leur dire d'accoucher ici, elles m'écoutent pas. Elles veulent aller là-bas Elles veulent aller là-bas pour que leur enfant ait peut-être la chance de trouver, je sais pas, une meilleure vie. Trouver une meilleure vie, combien dans le village seront-elles à faire ce choix? Saouda l'ignore, les femmes lui parlent rarement de leur départ. Sophie, est-ce que tu sais où est Fatima? Je la cherche car elle avait rendez-vous avec moi hier. Et toi, par hasard, tu ne saurais pas où est partie Marie? Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Fatima et Marie sont-elles au champ, comme le disent les villageois, ou parties en kwassa-kwassa? La France met la pression sur le gouvernement comorien. Les traversées clandestines doivent cesser, la fabrication des kwassa-kwassa aussi. Dilemme, le kwassa-kwassa est avant tout un bateau de pêche, essentiel à la vie des îles. Sowondi Abdoulatouf en fabrique depuis 20 ans. Alors c'est le moule, il y en a deux là. Il y a celui-là et le deuxième c'est celui-là. Alors qu'on couvre encore avec les fibres de verre et la résine. L'État comorien doit peser, savoir exactement ce qu'il faut faire parce que sans les vedettes, pas de poisson. Trop de vedettes, quoi ça. Alors, comment jongler là? Il ne faut pas se précipiter comme ça, dire voilà, il faut fermer les ateliers. Mais si on ferme les ateliers, il n'y a plus de vedettes, où est-ce qu'on va trouver du poisson? Sowondi Abdoulatouf assure ne vendre ses bateaux qu'à des pêcheurs. Une coque neuve coûte jusqu'à 1 400 €. Notre place à bord d'un kwassa-kwassa coûte 600 €. L'embarcation file dans la nuit. La mer est agitée. La tension est extrême. Notre caméra inquiète les passagers. C'est quoi? C'est ce que j'avais dans la main tout à l'heure. C'est ma caméra. Faut pas nous filmer. Non, je vous filme pas, je suis les sacs. Franchement, t'as ma parole. Hein. Nous enregistrons le son. Les passeurs sont au téléphone continuellement. Il y a des gardes-côtes comoriens dans les parages. C'est ce qu'on nous dit. Ils sont quelque part par là.
Restons aux aguets. Les passagers redoutent une patrouille qui mettrait fin à la traversée. Tous ici ont sans doute dépensé le fruit d'économies familiales. La traversée devait durer 3 heures. Au petit jour, cela fait 10 heures que nous sommes à bord. Pas 8 passagers comme prévu, mais une vingtaine. Le silence règne. Nous ignorons où nous sommes. Le moteur ralentit. Nous approchons une plage. Et vous, allez, dépêchez-vous. Deux femmes enceintes s'éloignent. Le seul à nous parler, c'est Saifi, l'étudiant qui nous a demandé de prier en montant dans le Kwassa. Ça va, comment tu te sens là? T'es rassuré d'être arrivé? T'es pas encore à Mayotte? On est où là? Je sais pas moi. Tu sais pas où on est? C'est la première fois que tu prends le Kwassa. J'avais peur. Mais Dieu merci, on y est arrivé. En fait, nous ne sommes pas à Mayotte, mais quelque part sur un îlot. Depuis le départ, les passeurs n'ont donné aucune information. Vous mettez pas tous du même côté. Répartissez-vous. Attendez. Faites-le doucement. Mettez-vous bien des deux côtés pour équilibrer le bateau. Saifi est là parce que sa femme a organisé sa traversée. De nationalité française, elle a fait le trajet légalement par le ferry pour accoucher à Mayotte. T'aimerais bien vivre avec ta femme à Mayotte? Je crois, oui. C'est le but, ouais. Qu'est-ce que tu fais en arrivant? Tu prends un taxi, comment tu fais? Il y a quelqu'un qui t'attend? Oui, je crois, oui. Hein? Ralenti, ralenti. Enfin Mayotte. Un bout de plage dont on ne sait rien, juste qu'il faut grimper la montagne. C'était l'enfer, voilà. C'était l'enfer. Toi, tu as vécu ce qu'on a vécu, alors tu ressens la peur et tout. Je n'oublierai jamais ce voyage. Jamais. Même ma fille, je vais lui raconter tout. Je vais tout lui raconter. Le groupe se disperse là. Les deux femmes enceintes ont sans doute pour objectif la maternité. On est à Mayotte, en France, dans la ville de Mamoudzou, la plus grande maternité d'Europe. 9441 naissances en 2018, 26 par jour en moyenne. Près des 3/4 des mamans sont d'origine comorienne. Oui, je sais. J'ai les mains froides.
Des fois ici, on peut même pas passer parce que tellement il y a les AP, les sages-femmes, plus les bébés et tout le cri qu'il y a. Des fois même la tête ne supporte pas. Combien sont-elles à avoir traversé? Combien sont-elles illégales? Des soignants nous indiquent cette femme débarquée d'un kwassa-kwassa, persécutée au Congo, avec son mari et leur fils de 18 mois, 3 ans d'errance. Burundi, Tanzanie, Comores, une nouvelle route migratoire. Solange accepte de nous parler, mais nous demande de cacher son visage. Hier, on a pensé qu'on allait mourir dans la mer. Mais on n'est pas mort. On a passé une semaine dans l'eau. On n'y arrivait pas. Tu deviens de la glace. Tu es toute mouillée. Tu trembles. Tu as froid. Parfois, le moteur s'arrête. Alors, ils cherchaient des îles. Ils nous disent de rester dans une forêt là-bas. Ils réparent le moteur pendant 2 ou 3 jours. C'est quoi ça? C'est la Bible. Heureusement, elle n'est pas mouillée. La dernière fois que j'ai mangé, c'était avant-hier. Ça faisait 2 jours. Je le touchais partout et je ne le sentais plus bouger. Je me disais que peut-être il était victime de notre voyage. Solange est prise en charge par le personnel médical. En juin 2018, donc ça fait plus d'1 an. Là, ta grossesse, du coup, c'est les fesses en bas. Si toi, tu préfères une césarienne, tout le monde comprendrait qu'on fasse la césarienne. Je vais devoir en discuter avec mon mari. Ouais. Ton mari, il est avec toi? Il est parti avec les gendarmes ce matin. Moi, je suis restée à l'hôpital. Et a priori, il est au CRA. C'est ce que nous ont marqué les sages-femmes de Tzemz. Le CRA, c'est le Centre de rétention administrative français. En 2018, plus de 16 500 personnes ont été placées là dans l'attente d'une expulsion. Ce que la police fera dépendra de ce que votre mari leur aura raconté, parce que... Ils ont dit qu'il ne sera pas expulsé. Il va rester. Ah, il a dit qu'il ne serait pas expulsé. Ok, bah, très bien. Okay. Là, tu connais toi des gens sur l'île? Non, je ne connais personne. Tu connais personne? Et celui d'Aline-Séménette, ça marche pas? C'est pas leur job. Non, mais la question c'est où est-ce que tu vas dormir ce soir? On ne regarderait pas maintenant dans le cahier des césariennes s'il reste de la place. Et ça nous permettrait en fait de l'hospitaliser là ce soir, de le permettre. Ouais. Allez, ça faciliterait les... On va mettre toutes les chances de ton côté. C'est vous? J'ai laissé... C'est une grande joie. Il n'a même pas sa culotte. Il n'a pas, tous les habits sont mouillés. Il faut sécher. Si c'est à refaire, je ne peux pas refaire. Ah. Vous titillez la mort, vous la palpez comme ça. Le moindre pépin, c'est fini. Et le truc se renverse et puis vous finissez dans l'océan. En tout cas, je n'arrive pas à voir bien. Tu vois les yeux ici, les yeux comment ils sont, c'est rouge à cause de l'eau salée de l'océan. L'enfant ici, tu vois des rougeurs, ça fait des piqûres. Parfois il se gratte, ça fait mal.
Il faut faire une césarienne. Vous avez déjà les prénoms? Chez nous, c'est le papa qui donne le prénom. Je m'emmène un petit peu pour l'aspirer et je vais montrer à maman après. Hop. Il y en a plein là. Hop, par le il en a un peu dans la foulée. C'est une nouvelle arrivée. Bienvenue à Mayotte. À peine descendue du Kwassa. Elle s'est bien battue. Il y a des fois des cas où les mamans arrivent et qu'elles n'ont pas forcément le suivi qu'elles aimeraient avoir aux Comores. Ou alors c'est payant et elles n'ont pas les moyens. Et puis des fois quand elles arrivent, les bébés sont même plus en vie. Là c'est une fin heureuse. On a une dame qui est arrivée et qui a eu sa césarienne. Tout s'est bien passé, le bébé va bien donc on est content. Hop, on va retourner voir maman. Regardez qui je vous amène. Vous voulez faire un petit bisou? C'est une petite fille, hein? Vous aviez eu un petit garçon en plus en premier. Et voilà, la bonne nouvelle. Ah, ma choupette. Fais coucou à maman. Oh, oui. 2 jours plus tard, pour Martin, le mari de Solange, passage au bureau de l'état civil français. Ma petite fille s'appelle Manel. Manel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ah, c'est ça la signification. Je l'ai appelée comme ça parce que le voyage était très très difficile. Alors, question de louer Dieu, j'ai fait ce prénom. Elle est miraculeuse. C'est un miracle de la voir comme ça. Mi-congolaise, mi-française. Quand elle va grandir, elle choisira d'elle-même. Mais je crois qu'elle a la possibilité d'être française et congolaise à la fois. Martin ignore que depuis le 1er mars 2019, le droit du sol a été modifié dans le département français de Mayotte. Les parents doivent être en règle 3 mois avant la naissance pour que l'enfant obtienne la nationalité française à l'âge de 13 ans. Quel avenir pour cette famille congolaise? Ils ont déposé une demande d'asile. Ils espèrent un statut de réfugié politique que les Comoriens sans papier n'ont, eux, aucune chance d'obtenir. Cette scène se répète tous les jours. La police française ramène au ferry des dizaines de clandestins. En août dernier, le gouvernement français a annoncé un objectif de 25 000 reconduites à la frontière à Mayotte en 2019. 10 000 de plus que l'année dernière. La plupart de ces expulsés tenteront sans doute de revenir en Kwassa Kwassa.